Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et peut-être la dernière vidéo de cette chaîne avant que bébé soit là. Il y en aura d'autres après, hein, vous inquiétez pas. Du coup ce sera potentiellement la dernière vidéo avant que j'accouche. J'en veux plus. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale préparation à l'accouchement. C'est pas une vidéo de cours de préparation à l'accouchement, vous avez compris, mais c'est juste mes ressentis avant d'accoucher, ce qui est prévu ou pas. Est-ce qu'on est prêt ou pas du tout? Et aussi un petit débrief de mon 3e trimestre puisque du coup là il me reste au moment où je tourne cette vidéo 27 jours avant mon terme. Je ne sais pas si j'accoucherai avant, je pensais accoucher prématurément et bah là ça y est, on est sorti de la prématurité donc je suis très contente. Mais maintenant j'ai hâte que bébé arrive quand même. Juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, la partager et vous abonner. Venez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, très important, puisque les prochaines nouvelles que vous aurez bah, ce sera là-bas. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Bon alors déjà là à 27 jours de mon terme, où est-ce qu'on en est niveau kilos? Je sais que ça en intéresse beaucoup à chaque fois. J'ai pas de tabou avec ça, si ce n'est que j'ai même plus de tabou avec ça avec mes proches que avec vous. Je le dis ici. J'ai pris actuellement 18 kilos. Voilà. Je les sens quand même beaucoup. Et là, cette grossesse là, j'ai vraiment l'impression. Alors oui, c'est dans les bras, dans le visage, un peu partout. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est surtout dans les jambes. Va savoir pourquoi. C'est devenu des poteaux. Mais vraiment. Au niveau du bidou, on en est là. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Madame prend bien sa place, on est à 37 plus 3 si je me trompe pas aujourd'hui. Ça commence un tout petit peu à craquer mais sans plus. J'ai eu du coup ma dernière échographie, donc celle du 9e mois. Tout va très bien pour bébé. On avait quand même emmené toutes nos affaires parce que ça nous avait été conseillé. Du coup on a tout emmené dans la voiture. Je me suis dit je vais accoucher aujourd'hui mais en fait non. Je le sentais pas, dans le trajet je me suis dit non je vais pas coucher aujourd'hui. Donc bien évidemment ils nous ont pas gardé puisque je suis là. Mais c'était plus au cas où pour pas être trop stressée. Et puis surtout parce qu'on est loin de la maternité. Donc faire des allers-retours pour aller chercher des affaires, on essaie de limiter quoi. Du coup la question se pose enfin, est-ce que je vais accoucher par voie basse ou par césarienne? Alors bien évidemment que jusqu'au dernier moment on peut pas tout prévoir. Mais il faut savoir qu'il y a 3 semaines de ça, notre fille a décidé, je ne sais pour quelle raison, de se mettre en transverse. Je sais pas si je vous l'avais dit sur YouTube, mais en gros du coup elle avait la tête à droite, les pieds à gauche. Une catastrophe, c'est-à-dire que bah, en fait le seul moyen d'accoucher par voie basse, c'était qu'elle se retourne, qu'elle soit en siège ou qu'elle soit la tête en bas. Puisque quand un bébé est en transverse, donc comme ça de côté en mode hamac, et bah tu peux pas accoucher en voie basse. Donc c'était pas du tout dans mes projets, mais alors vraiment pas. Genre si je peux éviter la césarienne à tout prix, je le ferai. Bien évidemment sans mettre en péril sa santé à elle, puisque c'est le plus important, mais je veux essayer à tout prix d'éviter la césarienne. Du coup ça a été un peu panique à bord il y a 3 semaines, on s'est dit waouh, comment on fait, c'est quoi ça? À quel moment un bébé il se met en transverse? Enfin, vraiment, allez voir sur internet la probabilité que ça fasse ça. Surtout que du coup j'étais à 35 je crois, ouais un peu moins de 3 semaines. J'étais à 35 semaines à peu près et du coup bah, on s'est dit vas-y on se laisse encore 2 semaines, 2 semaines et demie. Et là du coup j'ai fait énormément d'exercices, je vous les ai tous montrés sur TikTok. Donc si ça peut en aider n'hésitez pas à aller voir pour essayer de retourner bébé. Et il faut croire que ça a marché. Je sais pas si c'est le pur hasard dans le sens où bah, elle devait se retourner, mais c'est vrai qu'il y a quelques temps elle avait la tête en bas. Je vois pas pourquoi elle s'était mise en transverse. Donc je vous ai filmé tous les exercices que j'ai fait, du 4 pattes, du pont indien, de l'arbre droit dans la piscine, le coussin sous les fesses, enfin, vraiment j'ai tout essayé. J'ai fait aussi une séance d'acupuncture là du coup après mon échographie. Et du coup à la dernière échographie on a eu la surprise de voir que bébé était quasiment la tête en bas, donc c'est-à-dire à 85% donc ici. Donc en vrai, au lieu d'avoir la tête à 19 h, elle l'avait à 18 h, vous avez compris. Ben oui, on parle de toi. Donc on était super contents. J'avais une VME qui était prévue de base, donc en gros il devait retourner bébé, ça s'appelle une version de manœuvre externe. Et au début on avait dit oui et en fait on a totalement refusé après puisque on le sentait pas. Vraiment on avait peur pour notre petite. On s'était dit que du coup si elle était en transverse c'était peut-être pas pour rien. Peut-être qu'elle avait le cordon autour du cou, peut-être qu'elle avait le cordon trop court, peut-être que je sais pas, elle était juste peut-être mieux comme ça. Du coup on a annulé cette VME. En plus de ça apparemment c'est très douloureux. Alors je sais pas si y en a parmi vous qui ont testé. Du coup on l'a pas fait. Donc, arrivé à l'échographie, vu qu'elle avait presque la tête en bas, la sage-femme a juste légèrement appuyé sur sa tête pour qu'elle se décale. Et hop, elle s'est décalée tranquillement, donc vraiment dans l'axe. Mais on a quand même maintenu le rendez-vous d'acupuncture qui était juste après, du coup. On y est allé et au final, donc madame s'était remise un tout petit peu en travers. Elle m'a planté 2 aiguilles dans les orteils. Alors, sachant que moi, je n'y crois absolument pas à ce genre de truc. Écoutez-moi bien, elle m'a planté 2 aiguilles dans les petits orteils. La petite, elle a fait un 360 backflip. En 20 secondes, elle avait la tête mais vraiment hyper droite. Et même la sage-femme nous a dit ah oui d'accord. Apparemment c'est hyper rare chez les bébés
qui réagissent directement. Et là vraiment c'était en quelques secondes en fait que ça s'est fait. C'était pas le truc le plus agréable, mais au moins on s'est dit au cas où on va essayer, on veut qu'elle reste la tête en bas donc on va essayer. Je lui ai demandé aussi qu'elle agisse un petit peu sur mon col parce que du coup vu que c'était un bébé en transverse, et bah elle pouvait pas agir sur le col vu que sa tête tapait pas, ses pieds tapaient pas, bref il y avait rien qui tapait sur le col. Bien que mon col avait été ouvert à 1 il y a quelques semaines si vous vous souvenez, mais là du coup il y avait plus rien qui avançait donc j'ai demandé à ce qu'elle me mette 2-3 petites aiguilles pour faire travailler le col. Pour l'instant rien de miraculeux mais au moins bébé a la tête en bas donc je suis contente. On va la laisser faire son bout de chemin, je suis grave contente qu'on lui ait fait confiance et qu'on se soit dit ouais on la laisse faire, on laisse faire la nature, elle va se retourner toute seule si elle en a l'opportunité, elle le fera. Donc voilà, elle s'est retournée. Prenez pas la brique, le jour de l'accouchement elle se retourne à 360 et qu'elle finisse en siège ou encore en transverse, on verra, mais écoutez pour l'instant tout va bien. Pour l'instant elle a bien grossi puisque du coup on a fait des échos quasiment toutes les 2 semaines. Elle est passée de 1,8 kg à 2,3 kg et ensuite de 2,3 kg à 2,6 kg. Donc c'était une toute petite crevette de base et au final bah, elle est remontée dans la courbe. Elle est dans la moyenne basse mais elle est dans la moyenne, elle est dans la courbe donc ça va. Donc là elle fait déjà 47 cm, ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc on est très content, je sais pas si elle est considérée comme grande ou pas, mais 47 cm pour moi c'est très bien. Du coup, donc forcément, si elle a la tête en bas, ça voudrait dire qu'on partirait éventuellement sur un accouchement voix basse à 80%. Dans le sens, alors je vous dis 80% c'est des chiffres que moi je sors, hein, mais vu que j'ai déjà eu une césarienne, les médecins auraient plus tendance à pratiquer une césarienne facilement sur quelqu'un comme moi plutôt que sur quelqu'un qui a jamais eu de césarienne. Donc c'est à dire que si le travail est trop compliqué, si ça force trop sur ma cicatrice, ils me feront une césarienne. Mais pour l'instant on part sur un accouchement voix basse et je suis trop heureuse parce que vraiment j'ai trop envie de vivre ça au moins une fois. Vous m'avez entendu? Donc ce serait bien qu'elle reste la tête en bas, qu'elle commence à travailler sur le col, on verra bien. Je vais essayer de m'activer un peu parce que c'est dur en ce moment. Je suis très fatiguée mais je vais y revenir après. Donc pour l'instant pas de césarienne puisque du coup quand on est arrivé là-bas moi j'étais là en mode bon du coup on fait quoi, on programme une césarienne, on fait quoi? En fait pas de césarienne programmée. Voilà, pour le moment, donc on est très content, touche du bois. Du bois, s'il y a du bois. Sachant que du coup, il voudrait éviter de me déclencher. Normalement, on déclenche pas une femme qui a eu une césarienne. En tout cas, il voudrait pas tenter de gros déclenchements sur moi, genre par exemple de déclenchement de 48 heures avec les cachets, les machins, les perfusions et tout. Il voudrait pas, puisque bah, c'est un peu trop risqué, je sais pas trop. Mais un petit déclenchement si jamais, voilà, si jamais il y a un truc qui va pas. Pourquoi pas, ils seront pas contre si mon col est favorable. Pour l'instant, il est long, fermé, dur, tout ce que vous voulez, donc... je risque pas d'accoucher de sitôt. Bien que je vais quand même tout faire, sachant que j'ai commandé, alors attendez, j'ai commandé un ballon pour faire des exercices. Jamais j'aurais pensé commander ça avant, mais c'est comme le coussin d'allaitement. Si vraiment c'est pépite. Et bah pareil, je l'avais pas pour Kéline et là du coup je l'ai pour sa petite sœur. Et pareil pour le ballon, donc je vais en faire un petit peu, on va voir si ça agit un peu sur le col, je sais pas trop. Du coup, vu qu'on est parti l'autre jour avec toutes nos affaires, est-ce qu'on était prêts? Alors, un peu, mais pas trop en fait. Quand on est rentré, je me suis dit non, en fait non, j'étais pas prête psychologiquement. On a très envie de rencontrer notre fille mais pas tout de suite. Genre vraiment là on s'est dit ces dernières semaines on profite de notre dernière vie à deux. En tout cas on profite de nos derniers moments même si on est très fatigué, même si on est stressé et impatient. Bah oui. Voilà on essaye de profiter au maximum. Je pense que c'est important parce qu'après bah on n'aura plus le temps mais vous avez compris je pense qu'on va être fatigué, on aura bébé à gérer donc ce sera pas notre priorité de faire des sorties en couple, de passer des moments ensemble, ce sera pas priorité et c'est totalement normal en tout cas les premiers mois, mais on veut essayer de pas s'oublier donc là on profite. On a fait venir tous nos proches un maximum avant, on a tout regroupé pour que après on puisse justement profiter nous deux et qu'on n'ait pas de regrets justement, même si franchement en ce moment on se fait chier, mais on se fait chier. Je crois que genre on attend juste ça, on est trop impatients. Du coup on se fait un peu chier comme des rats morts, on sait pas quoi faire, je vous jure, genre vraiment on s'ennuie. On regarde l'horloge tourner et c'est hyper chiant. Moi le seul truc qui arrive à me faire passer le temps c'est de changer mon petit chiffre sur mon ardoise. Je vous l'avais mis en photo sur Instagram mais en gros j'ai fait un petit dessin sur une ardoise avec J-28, J-27 et tous les jours je change le chiffre du coup. Ça me fait patienter on va dire. Bon du coup en symptômes de 3e trimestre, qu'est-ce qu'on a? Alors sans compter la prise de poids pour l'instant, j'ai pas eu l'impression d'avoir trop de rétention d'eau. Je dis pas trop, dans le sens où il y a quand même quelqu'un de ma famille, si elle passe par là, qui m'a dit ah mais t'as enflé. Le tact des gens, voilà. J'en sais rien si j'ai gonflé. Moi j'ai eu l'impression que j'avais gonflé un petit peu du nez, des doigts, j'ai dû enlever un petit peu mes bagues, mais c'était pas genre flagrant comme pour Kéline, où vraiment j'avais des pieds, c'était des patates, je pouvais même plus marcher et tout, enfin bref, horrible. Mais apparemment j'ai un peu gonflé. Bon, logique en même temps, avec plus de 18 kg, la rétention d'eau ça va arriver je pense. Tant pis,
on s'en fiche en fait. Autre symptôme, mais bon ça de toute façon c'est depuis le 2e trimestre je dirais, parce que le premier vraiment j'ai fait que vomir, j'étais écœurée de tout et tout, mais là je ne fais que manger, mais vraiment manger toutes les heures je mange. Pourtant vraiment j'essaie de faire des gros repas, comme ça j'en peux plus et après j'arrête de bouffer, sauf que 1 heure après j'ai faim, mais vraiment faim à en crever, je vous jure. Franchement je vais pas dire que j'ai fait attention pour cette grossesse parce que vraiment j'ai pas fait attention du tout, mais alors vraiment pas. Je me suis fait plaisir et je pense que c'est l'essentiel. Une grossesse ça dure que 9 mois donc profitons-en. Là j'ai pu en profiter parce que je fais pas de diabète gestationnel, donc bah écoutez je me fais plaisir, voilà c'est comme ça. Je vais pas me priver, je pense qu'on a déjà eu des choses assez compliquées à vivre donc je mange ce que je veux, voilà. Et je mange très souvent. Mais écoutez, j'ai faim, j'ai pas à me priver. J'ai eu le retour de quelques petites nausées sans vomissement, c'est pas flagrant. Mais ça arrive quand même que j'ai envie de vomir. Genre là actuellement j'ai un peu envie de vomir, mais je sais que je vais pas vomir. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais c'est juste en mode beau. Un peu nauséeuse quoi. Bien évidemment les remontées acides, le brûlure d'estomac et tout, bon ça voilà on est habitué maintenant. Le fameux retour des insomnies et le retour des cauchemars, aïe aïe aïe. Ça s'est décalé pendant 3 mois je dirais, allez 2-3 mois, et là c'est le retour des cauchemars. On va savoir pourquoi, je sais même pas comment j'ai le temps de faire des cauchemars parce que je me réveille toutes les heures, vraiment toutes les heures, voire toutes les demi-heures. Je fais des cauchemars que genre je me fais accoucher moi-même. Je retourne la petite, la tête en bas, je la remets dedans, enfin n'importe quoi. Que par exemple j'accouche et en fait je me souviens de rien alors que je veux vous l'expliquer en vidéo mon accouchement, mais en fait je me souviens plus. Enfin vraiment des trucs de con. Parce que c'est le stress aussi de l'accouchement qui approche, c'est normal, même si c'est inconscient parce que comme je vous l'ai toujours dit j'ai jamais eu peur de l'accouchement. Même avec tout ce qu'on a vécu je n'ai pas peur de l'accouchement, vraiment pas. Peut-être que ça viendra au dernier moment, je vais me prendre une grosse crise d'angoisse, mais pour l'instant j'ai pas du tout peur quoi. J'ai trop hâte en fait de revivre ça, bien sûr pas de la même manière, mais d'être enfin libérée de cette grossesse en fait, même si je sais que ça va me manquer. On a un truc aussi vraiment pas mal dont on entend très peu parler, ou alors c'est peut-être que les nanas veulent pas le dire, la symphyse pubienne. Genre avoir mal à l'entrejambe là. Je sais que j'avais déjà eu ça pour Kéline, mais alors là je sais que c'est bébé qui appuie en bas et du coup bah, ça fait très mal à l'entrejambe. Il y a des jours ça passe, il y a des moments ça va me faire mal pendant 3 jours, après ça va s'arrêter, après ça va me refaire mal. Vraiment horrible. La dernière fois j'ai chopé mal à un adducteur, je ne pouvais plus marcher pendant 4 jours, mais vraiment horrible. Je sais pas pourquoi et pourtant il s'était rien passé. Et je pense que c'est bébé qui doit appuyer à certains endroits, du coup ça fait très mal. Surtout que là en plus ça devient compliqué puisque bah, j'ai un bébé qui bouge vraiment énormément. Je sais pas si le fait que ce soit une 2e grossesse qui va au bout, mes bébés bougent énormément, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Franchement, si je devais comparer, même si j'aime pas faire ça, mais voilà, si Kéline avait été là, j'aurais comparé quand même. Au niveau de ma grossesse par rapport à Kéline, là j'ai l'impression que ce bébé bouge vraiment. Et franchement, je n'exagère pas, au moins 5 fois plus. Alors peut-être parce qu'elle avait un syndrome polymalformatif, j'en sais rien du tout en fait, mais c'est vrai qu'elle bouge énormément. Et des fois c'est fatigant et des fois ça me fait du bien, ça me rassure aussi et c'est très bien, mais des fois c'est vraiment épuisant, genre quand tu veux dormir qu'elle te met des gros chassés et tout. Kéline elle m'a jamais fait ça, enfin elle l'a eu fait sur la fin mais vraiment ça avait rien à voir, c'était vraiment tranquille en mode coucou maman je suis là, mais vraiment là c'est en mode il n'y a pas 1 heure où je la sens pas du tout. Donc après tant mieux, j'ai envie de dire c'est un bébé actif qui a beaucoup le hockey aussi, je sais pas si je vous l'avais dit mais c'est vrai que Kéline l'a jamais eu et elle l'a tout le temps, voilà. Là, au moins 2 fois par jour. Je trouve ça trop mignon, en même temps ça me fait trop de peine, je vous jure ça me brille, je me dis oh la pauvre. Apparemment c'est le changement entre ce qu'elle avale en termes de liquide et le développement de ses poumons. Du coup bah, madame a souvent le hockey et ça arrive aussi que je l'ai en même temps, donc c'est un peu bizarre comme truc, mais je trouve ça mignon quand même. Au niveau des examens j'ai fait du coup le vaccin contre la coqueluche, alors de base j'étais pas du tout pour, mais au final mon autre sage-femme m'en a parlé aussi. Je me suis dit est-ce qu'on prend le risque ou pas, non je vais le faire, donc du coup je l'ai fait. Ça va faire 14 jours là bientôt, donc du coup ça aura eu le temps de faire effet pour bébé et au moins elle sera protégée jusqu'à ses 2 mois, jusqu'à ce qu'elle ait elle-même son vaccin. Je dis pas du tout qu'il faut le faire parce qu'en vrai de base je suis pas pour, je suis un peu anti-médoc, trucs comme ça et tout, mais bon là je me dis c'est pour elle donc je l'ai fait. J'ai fait aussi l'examen pour le streptocoque B qui est revenu négatif, donc tout va bien. Pareil pour le diabète gestationnel, j'ai pas fait le test du diabète à proprement parler, mais j'ai fait un test de glycémie avec plusieurs prises de sang dans la journée et tout était négatif, donc tout va bien aussi. Le seul dernier symptôme, enfin les 2 derniers symptômes on va dire que j'ai pour ce 3e trimestre, c'est le syndrome des jambes impatientes, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, j'en avais parlé sur TikTok et on m'a dit ouais c'est le syndrome des jambes impatientes machin, je suis allée me renseigner un peu. En fait c'est totalement ça, c'est en gros d'avoir mal aux jambes tout le temps, enfin surtout le soir.
et de quasiment pas arriver à dormir. En fait j'ai très mal aux jambes, genre comme quand on est petit et qu'on grandit, je sais pas si vous voyez la sensation que ça fait d'avoir les jambes lourdes qui tirent et j'ai beau faire tout ce que je pouvais, genre mettre les jambes en l'air, mettre les bas de contention, il n'y a rien qui est fait. J'avais pas du tout eu ça pour ma première grossesse, mais là ça me le fait et c'est horrible, mais horrible. Genre tu te réveilles, t'as mal aux jambes, vraiment c'est atroce comme truc, genre vraiment trop nul comme symptôme. Et sinon un dernier truc un peu plus fun, parce que voilà c'est pas niveau physique, mais c'est que j'ai développé des lubies pour des trucs auxquels je m'y tiens pas. Dire par exemple des marathons de films, je m'y tiens pas. Des activités, je m'y tiens pas. Par exemple j'ai voulu commencer le crochet, je m'y suis mis à fond pendant 1 semaine et demie et ça m'a saoulée. Et là j'ai plus envie d'en faire. Alors j'avais acheté full crochet, full pelote de laine, j'ai vraiment acheté tout le matos et tout pour faire du crochet. Et en fait, bah non, ça m'a gavé, du coup j'en fais plus, mais vraiment ridicule, j'arrive pas à me tenir à des activités. Là en ce moment, là j'ai envie de m'acheter, vous voyez les... non mais j'ai vraiment un grain, hein. Les coloriages Disney par numéro, bah j'ai envie de m'acheter ça. Et je crois que je vais m'acheter ça pour cette fin de grossesse. Ce sera ma dernière lubie, promis. Mais je sais pas, j'ai envie de faire des trucs auxquels je m'y tiens pas. Genre vraiment je commence un truc, après ça me saoule. Mais je pense que le coloriage ça va me plaire. Voilà, c'est du coloriage. Je dirais j'ai 5 ans mais en vrai pas du tout. Il y a plein d'adultes qui font ça. Généralement c'est pour les adultes. Genre ça s'appelle l'art thérapie. Mais je trouve ça trop bien. Du coup on va voir. Espérons qu'on tiendra plus que le crochet. Parce que le crochet vraiment ça m'a saoulé. Bref sinon voilà, tout est prêt. Pour ceux qui veulent aller voir ma valise pour moi pour l'accouchement, je vous l'ai fait aussi sur mon TikTok. Donc je vais pas tout vous remontrer ici, ce serait bête. Mais voilà, j'ai tout filmé. Tous les jours je viens nouvelles, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Ça me ferait super plaisir. Bref voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que si vous aussi vous êtes enceinte, j'espère que ça se passe bien pour vous. Croisons les doigts pour que tout se passe bien. Pour l'instant tout va bien. Je viens de renouveler sur les autres réseaux. Puis je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.